Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu où je suis aujourd'hui? Dans la cuisine. Eh oui. À votre avis, nous allons faire quoi? Regardez mes oreilles. Nous allons réaliser les patounes Choco Coco de Disneyland Paris qu'ils avaient fait l'année dernière, qui étaient trop bonnes. Alors pour ma faux, je reprends la recette d'Hello Maureen. Donc aujourd'hui c'est vraiment le crash test parce que je ne l'ai jamais fait. Donc je me lance avec vous. Mais avant tout, je vais vous faire visiter ma cuisine. J'espère que ça va vous plaire. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence par le torchon, bien sûr, qui m'avait hyper plu parce qu'avec toutes les lettres de l'alphabet, regardez comme c'est mignon, on a tous les personnages, on a un tigrou là, on a Jiminy le criquet, on a Figaro, bref, inutile de vous dire que je ne m'en sers jamais. On continue avec les maniques, donc bien sûr la culotte de Mickey et le gant, voilà, je les mets là, je trouve que ça fait beau. Évidemment, si je le mets, voilà. Alors ici, vous allez me dire, mais Nadège, c'est un dessous de plat. Oui, c'est bien un dessous de plat, nous sommes d'accord. Mais moi, je le trouve qu'accroché là, quand je fais ma vaisselle, juste au-dessus de là, juste au-dessus de mon évier, quand je fais ma vaisselle, et ben, j'ai Mickey qui est à côté de moi. Donc voilà. Moi, vous savez, mes idées et moi, vous me connaissez à force. On continue là. Avec mes petites bouteilles beaucoup trop mignonnes, et vous remarquerez que je n'ai pas fait la gourmande parce que les petites boules, la noix de coco sont toujours là. Et on a Mickey ici. Vous voyez, c'est quand même pas mal Mickey parce que on continue, n'est-ce pas, avec tous les ustensiles qu'ils ont fait avec Mickey et Donald. Donc voilà, moi j'avais pris ça, voilà. Inutile, voilà. J'ai vraiment de la chance d'avoir un copain qui ne dit rien parce que dans toutes les pièces, nous avons du Disney, quoi. Même sur la tasse Simo, nous avons Mickey carrément en tenue de cuistot. Bah oui, il faut bien qu'il m'aide à cuisiner quand même, sinon ça ne le fait pas. Voilà. Alors ici, tout, le petit minuteur aussi, toute la petite panoplie que je vous ai montré dans la vidéo des mugs d'ailleurs. Et pour aujourd'hui, on a même sorti l'essuie-tout du Roi Lion, de Simba et tout. Et ça rigole pas aujourd'hui, hein. Attention. Alors, quand on monte un petit peu, nous allons voir ma collection de bouteilles. Regardez-moi ça. Quand je vous dis que chez moi c'est pou. Ils en font tellement de ces bouteilles, elles sont tellement jolies. Vous avez vu ça? Donc voilà, en gros voilà un peu mon plan de travail, le four, le micro-ondes, la cuisine, bien sûr il faut une fenêtre. Alors ici, voilà. J'avais acheté les 3 sets de table. Celui-ci, j'avais trop craqué. Nous avons aussi Mini de ce côté-ci. Évidemment, nous avons le grand patron de ce côté-là. Et puis aussi, j'avais craqué sur la boîte à gâteaux avec Mickey et tout. Voilà, comme vous pouvez voir. Il y a différents dessins dessus. Avec son petit
couvercle avec carrément une petite tête. Et mon pampan, comme vous pouvez voir, n'est jamais très loin. Voilà. Donc j'espère que le petit home tour de la cuisine déjà vous plaît, car c'est pas le tout de visiter, mais maintenant il faut se mettre au travail. On est parti pour les patounes choco coco. On y va ensemble mes épinous. Alors, pour faire ces petites patounes, il nous faut 30 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 35 g de noix de coco râpée, 70 g de beurre, 70 g de sucre glace, 2 blancs d'œufs et du chocolat noir, 50 g. Et pour le tout, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant, parce que regardez ce que j'ai commandé. Carrément le moule avec les petites patounes. Et j'ai carrément rajouté aussi les bâtons, parce que rappelez-vous, les patounes étaient montés aussi sur un bâton. Donc le moule plus les bâtons, je ne sais pas ce que vous en dites, mais ça devrait quand même pas être trop mal, non? À voir au démoulage, parce que le démoulage c'est toujours... Donc, mais j'ai les ingrédients pour, hein. Vous êtes témoins quand même, hein. Donc on va essayer, hein. On y va? Vous me soutenez, hein? C'est parti. Et merci Maureen à l'avance pour ta recette, hein. Je te dirai si c'est bon ou pas. Alors, j'ai pris de l'avance en pesantance, donc j'ai ma coco, ma poudre d'amande, mon beurre, ma farine, mon chocolat, mes œufs, tout ça vont être mélangés dans ces merveilleux petits plats Mickey, n'est-ce pas, hein? Faisons tout bien jusqu'au bout, je sais pas ce que vous en pensez, hein? Et je pense que ces petits financiers vont être bons. Alors, pour commencer, nous mettons la farine, donc 30 g de farine. De toute façon, je vous remettrai tout après en barre de description, comme d'habitude. On amène l'amande, la poudre d'amande et la poudre de coco. Alors, dans la recette que Maureen a donnée, il faut surtout bien savoir qu'il faut quand même bien tout mélanger à chaque fois. À chaque fois, n'oubliez pas de bien tout mélanger. Il y a sûrement une raison, sinon on va sentir plus l'amande que le coco ou vice versa. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne pour l'instant. C'est nickel. Donc voilà, quand tout ce qui est sec, on va dire, est bien mélangé, on va mélanger le beurre fondu. J'espère que vous allez bien le voir. Le beurre fondu. Ne perdons pas une petite miette, enfin, du petit liquide, on va dire ça comme ça. Et nous allons prendre juste le blanc, hein. Attention. Hop. On se croirait dans Top Chef, c'est mieux dingue. Voilà, le jaune, je le mets là parce que nous n'en avons pas besoin. Donc, 2 blancs d'œufs, hein. Hop. Voilà. Donc, c'est reparti, hein. Alors là, ma façon de dire, on retouille, je sais pas comment vous dites, on mélange, ça fait mieux ça. Alors voilà, nous voilà partis dans notre version sèche, où on va rajouter le sucre glace. Donc on fera les miettes. Voilà. Et après, bien sûr, vous l'aurez deviné, nous allons rajouter notre beurre fondu et quoi? Et nos jaunes d'œufs, bien sûr. Personne ne répond, hein, c'est pas drôle. Hein. Ah, vous êtes pas drôle. Hein. Dans Top Chef, ça répond. Hein. Ah. Simba, c'est pas drôle, hein. Tu pourrais répondre quand même.
C'est quand même des patounes qu'on est en train de faire. Voilà. Évidemment, inutile de vous dire qu'il faut encore patouiller. On va patouner, voilà, on va patouner. Allez, ça y va, on patoune, on patoune, on patoune. Comme je vous disais tout à l'heure, mes moules, je viens de les recevoir il n'y a pas longtemps, les petites patounes là. Donc j'espère quand même que ça va aller, parce que le démoulage pour moi c'est toujours une appréhension. Donc on va voir, ce serait dommage qu'il soit raté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Automatiquement, voilà, vous avez tout dedans. Ça fait pas une grosse proportion. Hein. Donc ceux qui ont des moules qui ont, parce que moi je rappelle que j'ai que 6 patounes. Hein. Alors ceux qui ont des moules à madeleine, des moules, d'autres moules on va dire, qui vous en avez 12 sur une plaquette, bah, vous doublerez simplement les ingrédients, hein. Ça va de soi. Voilà, je pense que c'est bon au niveau de ça. Je vais prendre une cuillère parce que me connaissant, ça va dégouliner de partout. Alors attention, c'est parti pour le désastre. Parce que alors là, c'est, voyez, je vous le dis déjà, c'est une déjà sur la bordure, quand je vous le dis. Ah. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre une petite cuillère un petit peu plus petite. Allez, on va essayer de faire ça avec le bois. Hop. On essuiera les bordures après. On va faire ça bien quand même. Ah, je voulais trop trouver des petites patounes, mais dans les grandes surfaces, par chez moi, on trouve rien, quoi. Je sais pas par chez vous, mais nous, ici, on trouve que dalle, hein. Heureusement qu'il y a Internet, quand même, hein, pour faire des belles petites choses comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire voir, voilà, il me reste encore tout ça pour vraiment mes petites pâtes, là. Donc, vous voyez, honnêtement, vous pouvez encore facilement en faire, je dirais, 4. Donc voilà, quand votre pâte est dans vos petites patounes ou dans notre moule, on le met au four. Enfin, vous préchauffez votre four pendant 7 minutes à 210 degrés. Voilà. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors ça y est, mes patounes sont sorties. Attention, ce que je crains plus, c'est le démoulage. Oh, finalement, ça passe. Hey, regardez mes belles petites patounes. Elles sont pas belles mes patounes. Regardez-moi ça. On aura déjà au moins une de sauvée. Une deuxième que je vais mettre du chocolat dessus après, évidemment, hein, vous vous doutez bien. Regardez mes belles patounes. Ah, je suis trop contente. C'est la première fois que je les fais en plus. Regardez comme elles sont trop belles. On voit bien les marques et tout, les petits coussinets et tout en plus. Trop mignonne. Regardez-moi ça. Avant chocolat. Trop bien, non? Donc c'est parti. Nos petits papates sont là. Maintenant, on va essayer de faire le choco. Attention le dégât. Pas si dégâts que ça, hein, les gars, c'est qu'à de le dire. Regardez. Je continue avant que mon chocolat ne redurcisse. Regardez-moi ça. Vous trempez juste un petit peu. Vous laissez un petit peu le surplus couler. Oups. Et regardez-moi ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça en commentaire, je l'espère. Elles sont pas belles nos pâtes. Les petites patounes.
Choco Coco de Disneyland Paris à la base, refaite par Maureen et refaite par moi en même temps. Alors le plus dur, maintenant. Mon Dieu, on va s'y prendre par quel côté? À votre avis? Parce qu'après il faudra le mettre au frais, mais j'ai peur de casser les patounes si je le mets après. Regardez-moi ça. Bon, j'ai mis à l'extérieur, hein, je suis obligée avec les bâtons. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie de refaire cette recette. Je pars en saccadé, hein, je suis tellement concentrée. Je vais péter mes pattes. Regardez-moi ça. Je vais attendre que le chocolat refroidisse avant de le mettre au frigo, parce que comme vous savez, c'est des financiers qui se mangent frais, donc on ne met pas de chaud au frais directement, hein. Je ne vous l'apprends pas. Donc je vais attendre que le chocolat refroidisse, on le met au frigo et on goûtera tout ça ensemble tout à l'heure. Bon, ça y est, ça sort du frigo. Donc moi j'y ai mis environ, allez, 1 heure, hein, en gros. Donc c'est mon chéri, comme d'habitude, qui va passer le premier pour goûter. S'il ne tombe pas, c'est que c'est bon, je pourrais le manger après. Non, je plaisante, normalement ça devrait être bon. T'es prêt à goûter, mon amour? Oui, mon ange. Bon, alors c'est parti. On va voir. Regardez quand même comme elles sont belles quand même. Regardez-moi ça. Quand c'est bien le chocolat bien froid, bien frais, tout ça. Regardez-moi ça. C'est pas mal, une petite sucette. Le petit financier, là, la petite patoune. Alors, on va déguster maintenant. En sachant qu'il l'a goûté l'année dernière à Disneyland Paris. Il y a peut-être une petite différence, hein. Soyons francs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est moelleux, Ouais. c'est tendre, on sent bien la coco qui ressort. On sent la coco qui ressort. Après, la coco ressort bien. Parce que chez Choco Coco, hein, comme vous le savez, donc si le coco ne sort pas, ça va pas le faire. Le chocolat, honnêtement, il est extrêmement bon. Donc ça ressemble à celle de Disneyland Paris en clair, quoi. Bien cuit intérieurement, si on veut voir l'intérieur. Ouais, bien épais, regardez. Il faut y penser aussi. Honnêtement, Pour toi, ça vient de Disneyland Paris, ça ressemble fort, quoi. honnêtement, c'est super bon, quoi. Mais par rapport à ce que tu as goûté à Disneyland Paris, Bah, ça il y a ressemble bien fort. un an, quasiment presque jour pour jour. Se souvenir parfaitement, je m'en souviendrai pas à 100%, mais bonne oui, ressemblance. ça y ressemble assez prochement, quoi, en tout cas. Et avec les bâtons réussis, je suis fière de moi. Les bâtons tiennent bien. Ah ouais, ils tiennent bien jusqu'au bout, hein, regardez. C'est super. Donc pour toi, t'es ravi. Pendant ça que je suis passe. ravi, hein. Que ce soit le chocolat, que ce soit la coco dedans, et pourtant je suis pas forcément fan de coco, En plus, précisons-le, et honnêtement, ça passe. c'est pas trop dosé, c'est ce qu'il faut. Non, ni trop ni pas assez, ni c'est pas trop sucré non plus, je dirais. Ouais. Donc, et c'est... Concluant, réussi. Toutes mes félicitations, mon amour. Merci, mon cœur. Donc, voilà ma petite expérience pâte choco coco. Je pense qu'elle est bien réussie. Vous avez entendu mon chéri avant donner sa conclusion. Je suis assez fière de moi. Je te remercie encore, Maureen, pour ta recette. Parce que honnêtement, c'est à tomber, ces petites patounes. Donc, si vous m'avez découvert sur cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne. C'est une chaîne complètement dédiée à Disney. Vous voyez, aujourd'hui, on a fait de la nourriture dédiée aux patounes de Simba. Il y a de tout, vous verrez, il y a de tout. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Je vous fais de gros bisous, mes petits lapinous.